2 Corinthiens 5, 14 à 21. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, 14 à 21. Nous allons lire la parole de Dieu, donc dans 2 Corinthiens 14, 2 Corinthiens 5, pardon, 14 à 21. Nous lisons au nom de Jésus. En effet, l'amour du Christ nous étreint car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc tous sont morts en lui, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. 17. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu étant en Christ, réconcilia les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait pour nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui était innocent de tout péché. Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce jour est intitulé « Tu es une nouvelle créature ». Notre thème de ce jour est intitulé « Tu es une nouvelle créature ». Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque quelqu'un vient à Jésus, il devient une nouvelle créature. La Bible dit les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que le chrétien devienne réellement de nouvelles créatures? C'est ça la question que nous allons aborder ce jour. Au verset 14, la Bible nous parle de l'amour du Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons passer par Christ. Nous devons recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et si nous le recevons ainsi, si nous confessons dans notre vie Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, eh bien, nous sommes nés de nouveau en Christ. Nous sommes nés de nouveau et nous devenons par ces faits une nouvelle créature. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous devons être conscients de cela. Nous devons être conscientes de cela. Nous devons savoir et comprendre que nous ne sommes plus des anciennes créatures, mais nous sommes devenus des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Les choses que nous faisions quand nous étions païens, nous ne pouvons plus les faire aujourd'hui. Nous ne devons plus les faire aujourd'hui parce que nous avons une nouvelle créature. Parce que nous sommes une nouvelle création de Dieu. Lorsque quelqu'un vient en Christ, bien-aimé, Jésus efface ses transgressions. Jésus efface tous ses péchés et la personne naît de nouveau. La personne recommence une nouvelle vie. Alors ici, Christ veut attirer notre attention que nous sommes réellement des nouvelles créatures, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons savoir que nous sommes réellement des nouvelles créatures. Nous ne sommes plus autorisés à vivre comme à l'ancien temps, à vivre comme dans les vieils hommes, mais nous devons avoir une nouveauté de vie. Jean 3,16 évoque cela, bien-aimé. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu pour que nous ne périssions pas, pour que nous ne mourons pas, mais pour que nous ayons la vie éternelle. Autrement dit, bien-aimé, notre passage sur la terre, c'est un moment que le Seigneur nous a donné pour nous qualifier au ciel. Nous devons être qualifiés pour le ciel, bien-aimés. La terre est pour un temps. La vie est trop courte, bien-aimés. Regardez autour de vous, regardons autour de nous, les gens qui nous quittent tous les jours, comme si eux étaient habitués à cela. Quand quelqu'un meurt à vos côtés, quand un voisin meurt, quand une voisine meurt, on croit que lui, il était habitué à cela. Personne n'a expérimenté la mort après la mort, avant la mort. Personne n'a jamais expérimenté la mort avant la mort. En tant que personne humaine, tout le monde a peur de la mort. Mais quand la mort vient et que c'est votre jour, vous ne pouvez pas reculer. La mort vous prend et vous partez. Mais l'important, ce n'est pas ça. L'important, est-ce que vous étiez une nouvelle créature? Alléluia. Est-ce que vous étiez une nouvelle créature? Parce que si vous étiez une nouvelle créature, la chair n'est qu'un habit que nous portons. La chair n'est qu'une tente que nous portons. La vraie vie, c'est la vie céleste. Bien-aimés, au verset suivant, on nous dit quoi? Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu ne vis plus pour toi. Tu ne vis plus pour, c'est pas moi, pour ta chair, mais tu vis pour le Seigneur. Tu vis pour Christ, bien-aimé. Vérifie comment tu vis. Tu dois vivre pour le Seigneur. Tu dois vivre pour Christ. La Bible dit, quoi que vous fassiez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Un vrai chrétien, c'est celui qui fait tout pour la gloire de Dieu. Ta pensée, ta façon de penser doit être pour la gloire de Dieu. Tes actions doivent être pour la gloire de Dieu. Tes distractions doivent être pour la gloire de Dieu. Ta marche doit être pour la gloire de Dieu. Tes projets doivent être pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, si tu ne fais pas des choses pour la gloire de Dieu, c'est en vain que tu t'appelles chrétienne, c'est en vain que tu t'appelles chrétien.
Parce que nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, quand je regarde, bien-aimés, la façon dont les gens vivent, la façon dont les gens pensent, moi, ça m'écoeure, ça m'inquiète, ça me fait mal. Vous verrez des chrétiens qui ne sont pas honnêtes du tout. Vous verrez des chrétiens qui ne sont pas intègres. Vous verrez des chrétiens qui mentent. Vous verrez des chrétiens qui vivent parfois moins que des païens. Bien aimé, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, tu dois avoir une certaine hauteur. Tu dois avoir une certaine envergure. Tu dois avoir une certaine manière de penser. Tu dois avoir une certaine manière de faire. Un chrétien doit vivre dans la vérité. Je reviendrai un jour sur ce thème. La Bible dit, l'heure vient et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien aimé, les chrétiens doivent vivre dans la vérité. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est Christ. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Bien aimé, pour qui vives-tu? Pour qui vis-tu? Pour qui vivez-vous? Nous devons vivre pour le Seigneur. Bien aimé, ton existence doit être pour le Seigneur. Rien que pour le Seigneur, bien aimé. Bien aimé, ta vie ne peut pas mettre en péril la vie des autres. Ton existence ne peut pas mettre en péril l'existence des autres, bien-aimés. Il faut que tu sois dans ton entourage un sujet de joie. Il faut que tu sois un sujet de bénédiction. Il faut que tu sois un sujet, comment je peux dire, un sujet de gloire. Comment les autres t'aperçois-tu? Comment les autres t'aperçoivent, bien-aimé dans le Seigneur? On doit t'apercevoir comme un sujet de bonheur, comme un sujet de grâce, comme un sujet de bénédiction. Il faut que le Seigneur ait du mal à te prendre, parce que tu es un sujet important dans ton entourage. Ne sois pas, bien-aimé dans le Seigneur, un sujet à problème, un sujet à querelle, un sujet à dispute, un sujet à controverse. Sois un sujet de paix, sois un sujet de joie, sois un sujet de bénédiction, sois un sujet de sourire, sois un sujet de grâce. Ainsi, je suis au verset 16. Désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Notez que notre thème est intitulé « Tu es une nouvelle créature ». Bien-aimé, c'est une parole qui m'a plu moi-même. C'est une parole qui m'a fait du bien. C'est une parole qui m'a fait du bien. Dieu aime le monde et Dieu aime plus encore ses enfants, ses fils et ses filles. Dieu aime ses serviteurs et ses servantes. Comme Dieu nous a aimés, nous devons aussi l'aimer. Comment nous devons aimer Dieu? Nous devons aimer Dieu en nous consacrant à lui. Nous devons consacrer notre vie à lui. Nous devons nous consacrer au Seigneur, bien-aimés. Le travail que nous faisons, c'est pour que vous puissiez comprendre que nous devons nous consacrer à Dieu. C'est l'amour de Christ qui pousse l'apôtre Paul à une consécration sans réserve. L'apôtre Paul qui a écrit une bonne partie de la Bible, je voulais dire du Nouveau Testament, c'était quelqu'un qui était consacré au Seigneur. Il a donné toute sa vie à Dieu. C'est l'amour du Christ qui pousse l'apôtre Paul à une consécration totale, à une consécration
sans réserve. Bien-aimé, tu dois être consacré au Seigneur. Ta vie doit être consacrée à Dieu. Ta vie doit être différente. Je vais dire différente. Parce que toi, tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Parce que toi, tu es une nouvelle créature. Les gens qui te voient doivent te voir comme le Seigneur. Tu dois avoir même une beauté céleste. Tu dois avoir une présence céleste. Tu dois avoir des pensées célestes. C'est cet amour qui est la motivation première de l'évangélisation de Paul. Paul a évangélisé comme jamais personne ne l'a fait. Et toi, bien-aimé, là où tu es chrétien. À combien pour cette raison, toi, tu évangélises aussi autour de toi? Tu devrais être un évangéliste, bien-aimé. Parler à tue-tête du Seigneur. Parler à tue-tête de Jésus. Parler à Jésus aux gens qui le veulent. Parler à Jésus aux gens qui ne le veulent pas. Parler de Jésus, bien-aimé, à tout instant. Jésus-Christ, en mourant à la croix, il a porté la condamnation que les hommes auraient dû porter. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu sauver l'humanité. Jésus-Christ est venu sauver le monde. Jésus-Christ est venu sauver le monde, bien-aimé dans le Seigneur. En mourant à la croix, il nous a sauvés. Il est venu te sauver, bien-aimé. Il a pris ta place à la croix. Jésus-Christ a pris ta place. C'est toi et moi qui étions condamnés. Mais Jésus-Christ nous a substitués. Quelle grâce! Jésus-Christ est donc mort à ta place. Sommes-nous conscients de ça? Es-tu conscient de cela, bien-aimé? Parce que nous avons une nature pécheresse. Nous avons été condamnés depuis avant la fondation de ce monde. Mais Jésus a quitté le ciel. Oh, j'aime ça. La Bible dit, Jésus n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il est descendu sur la terre. Il est mort sur la croix. Il a pris ta place. Il est descendu aux enfers. Il est ressuscité le troisième jour. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Dieu n'a point regardé, Jésus, je voulais dire, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il est descendu sur la terre pour te sauver et me sauver. Il est mort sur la croix. Il a accepté de devenir péché à la croix, bien-aimé, pour que toi, tu sois sauvé, pour que toi, tu deviennes une nouvelle créature. C'est pourquoi Dieu le Père l'a souverainement élevé. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière humaine. C'est-à-dire qu'une fois qu'une personne est convertie, nous ne la considérons plus comme autrefois. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'église, même si ton frère était brigand, bandit, voleur avant, quand quelqu'un est né de nouveau, il devient une nouvelle créature, il ne faut plus le regarder sous le prisme de ses maux, de ses péchés passés. Il ne faut plus le regarder comme il était avant, mais il faut le regarder comme une nouvelle créature. Si dans le monde tu ne lui faisais pas confiance, en tant que chrétien, tu dois lui faire confiance. Ainsi, verset 17, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Et ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Je suis dans la version Semeur. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Bien-aimé, ce qui était ancien en toi, avant que tu ne deviennes chrétien, chrétienne, a disparu. Bien-aimé, si tu avais certaines velléités,
si tu avais certaines façons de faire, si tu avais certaines légèretés, si tu avais certaines grossièretés, bien aimé, ces choses-là sont censées être disparues. Ces choses-là sont disparues. Tu ne les as plus. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quand tu n'étais pas au Seigneur, tu étais un ancien modèle. Mais maintenant, tu es un nouveau modèle. Tu es un nouveau modèle. Alors toi qui es chrétien, qui continue à voler, tu dois arrêter de voler. Toi qui es chrétien, qui continue à mentir, tu dois arrêter de mentir. Toi qui es chrétien, qui continue à escroquer, tu dois arrêter d'escroquer. Toi qui es chrétien, qui continue à calomnier, tu dois arrêter de calomnier. Toi qui es chrétien, qui continue à te prostituer, tu dois arrêter de te prostituer parce que tu es une nouvelle créature. Parce que tu es une nouvelle créature. Celui ou celle qui est uni au Christ appartient à une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu. Les péchés et la mort ont été vaincus en toi. Bien aimé, on ne peut plus continuer à raconter l'histoire de péché en toi. Les péchés et la mort ont été vaincus. Tu mènes une nouveauté de vie. Le chrétien et la chrétienne, ce n'est pas n'importe qui. Nous allons voir ça plus bas. J'anticipe en disant que le chrétien ou la chrétienne est un citoyen céleste. Le chrétien et la chrétienne est un ambassadeur de Christ sur la terre. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui se comporte par rapport à son administration ou par rapport à l'administration qu'il représente. Nous sommes des citoyens célestes parce que nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu et nous habitons la terre. Donc, bien aimé, quand on nous voit sur la terre, on doit nous différencier des gens qui appartiennent à la terre. Dis-toi que tu n'appartiens pas au monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Parce que tu es un ambassadeur de Christ. Parce que tu es un citoyen céleste. C'est pourquoi j'en profite, bien aimé, pour dire qu'un chrétien ne peut pas avoir des habitudes terrestres. Un chrétien ne peut pas avoir des habitudes terrestres. Par exemple, tu es chrétien, chrétienne, je te rencontre, je dis comment ça va ma soeur, comment ça va mon frère, tu me réponds au rythme du pays. Bien-aimés dans le Seigneur, changeons notre façon de penser et changeons notre façon de parler. En tant que chrétien, vous ne dépendez pas des administrations de vos pays. Vous dépendez du ciel. Vous dépendez de Jésus-Christ. Vous dépendez de Dieu. Alléluia. Vous dépendez de Dieu. C'est pourquoi j'aime cette parole dans la Bible qui dit, ne dites pas, je quitterai telle ville, j'irai dans une autre ville, je vendrai et j'aurai des bénéfices. Mais il faut plutôt dire, si Dieu le veut, demain on va se voir. Si Dieu le veut, demain je vais aller à l'école. Si Dieu le veut, demain je vais aller au travail. Si Dieu le veut, je vais voyager pour l'Afrique. Si Dieu le veut, je serai au Canada la semaine prochaine. Si Dieu le veut, je serai aux États-Unis le mois prochain. Si Dieu le veut, je serai à Paris au mois de juillet. Si Dieu le veut, bien-aimés, changeons notre façon de parler parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé, si tu es racheté, si tu es devenu une nouvelle créature, ta façon de parler doit changer, ta façon de penser doit changer, ta façon de marcher doit changer. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, c'est important. C'est important, bien-aimé. Ne dépendez pas de vos pays parce que vous êtes des citoyens célestes, parce que vous êtes des ambassadeurs de Dieu. Je vais y revenir bientôt. Au verset 18, on nous dit quoi?
Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Bien-aimés, nous avons été réconciliés avec Christ. Christ est venu sur la terre pour nous réconcilier avec Dieu. Parce que par les péchés d'Adam et Ève, nous étions séparés de Dieu. Mais Christ est venu pour nous réconcilier. Réconcilier, ou la réconciliation, signifie raccommodement. La réconciliation signifie réunification. La réconciliation signifie rapprochement. La réconciliation signifie resynchronisation. Après une désynchronisation. La réconciliation signifie harmonisation. La réconciliation signifie mise à cohérence. Mais moi, j'ai résumé le mot réconciliation comme une nouvelle entente. Là où il y avait mésentente, il y a une nouvelle entente. Jésus-Christ est venu pour que la mésentente avec Dieu s'arrête. Jésus est venu pour qu'il y ait une nouvelle entente avec Dieu, pour qu'il y ait une nouvelle communion avec Dieu. En effet, verset 19, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Bien-aimés, avant qu'on devienne chrétiens, nous avons fauté, nous avons mené des vies diverses, nous avons vécu dans les péchés, nous avons fait tout ce que nous avons pu faire, mais par la grâce de Dieu, nous avons été rachetés, nous avons été réconciliés avec Dieu par l'œuvre salvatrice de la croix. Dieu, par Christ, agissait pour réconcilier les hommes avec lui-même. La réconciliation avec Dieu passe par le pardon des péchés que Dieu efface à cause de l'œuvre du Christ. Vous pouvez le lire aussi dans Romains chapitre 4, 3 à 7 à la maison. Bien aimé, je voudrais atterrir en parlant du verset 20. La Bible nous dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Ce qui m'intéresse, bien aimé, c'est le terme fonction d'ambassadeur. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Un ambassadeur, si on vous nomme ambassadeur de votre pays, tu es un grand monsieur, tu es une grande dame. Un ambassadeur, mais c'est le représentant du président de la République dans le pays d'accueil. Bien aimé, donc, vous comprenez avec moi que en tant que chrétiens, nous sommes des représentants des dieux sur la terre. Nous sommes des représentants de Dieu. Là où tu travailles, tu es le représentant de Dieu. Tu es l'ambassadeur de Dieu. Si tu es élève ou étudiant, tu es le représentant de Dieu dans ton école. Quand tu vas au marché, tu es le représentant de Dieu. J'avais anticipé en vous disant qu'un ambassadeur, c'est le représentant d'une administration dans le pays d'accueil. C'est un grand monsieur. C'est un haut fonctionnaire. Mais ce qui m'intéresse, bien aimé, maintenant, c'est de vous dire que un ambassadeur ne subit pas la conjoncture du pays d'accueil. Je répète, un ambassadeur ne subit pas la conjoncture du pays d'accueil. Je m'explique. Vous êtes ambassadeur des États-Unis en Afrique. Vous êtes ambassadeur des États-Unis en Afrique. Bien aimé, vous ne dépendez pas du pays africain qui vous accueille, mais vous dépendez de l'administration américaine. Cela veut dire que vous allez mener un train de vie qui est égal au train de vie qu'on mène aux États-Unis.
C'est pourquoi vous verrez dans les ambassades américaines, partout ailleurs dans le monde, ils ont des véhicules américains. Ils ont des façons de mener leur vie à l'américaine. Surtout si vous entrez à l'enceinte de l'ambassade, en tout cas, vous allez croire que vous êtes aux États-Unis. C'est ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. En tant que chrétien bien-aimé, au travers de toi, on doit voir le ciel. Au travers de toi, on doit voir Dieu par ta façon d'être, par ton langage, par ta façon de penser, par tes actes, par ta façon de gérer si tu es responsable de gestion quelque part, par ton honnêteté, par ton intégrité. On doit voir Jésus-Christ. Donc, ce que toi tu feras là où tu es, où tu ferais, doit correspondre à ce que Jésus pouvait faire s'il était à ta place. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas, bien-aimés? Vous verrez des chrétiens et des chrétiennes, parfois ayant même des fonctions à l'église. Mais dans la société, ils se comportent autrement. Ils se comportent comme des païens, ils se comportent comme des païennes, ils se comportent comme des corrompus, ils se comportent comme des menteurs, ils se comportent, je ne sais pas comment. Cette dichotomie-là, bien-aimé, n'intéresse pas le Seigneur. Dieu n'est pas content de ça. Un chrétien est un ambassadeur de Dieu là où tu es. Un chrétien, c'est une ambassadrice de Dieu là où elle est. Nous devons faire des choses exactement comme le Seigneur le ferait. Même en tant qu'épouse, même en tant qu'époux, même en tant que papa, même en tant que maman à la maison, vivez comme si vous étiez le Seigneur. Les gens doivent voir en vous l'amour, surtout l'amour. Parce que l'amour englobe tout. Les gens doivent voir en vous la douceur, la grâce, la bonté. Les gens doivent voir en vous, bien-aimés, les fruits de l'esprit. Donc, bien-aimés, n'oubliez pas ce que nous avons mentionné ici, que vous êtes une ambassadrice de Dieu et que vous êtes un ambassadeur de Dieu. Gardez ça à l'esprit. Partout où vous serez, bien-aimés, comportez-vous comme une ambassadrice de Dieu. Comportez-vous comme un ambassadeur de Dieu. Je dis bien à tout point de vue. J'ai dit tout à l'heure qu'un ambassadeur n'est pas n'importe qui. C'est un haut fonctionnaire. Si vous allez dans une ambassade, quand l'ambassadeur vient, vous sentez que c'est lui l'ambassadeur. Sa façon d'être partout. Il a des gardes, il a des gens, des protocoles, etc. Donc, bien aimé, dans ton intellect, dans ton mind, comme nous disons en anglais, tu dois te comporter comme un ambassadeur de Christ. Tu ne dois plus faire insulter le nom du Seigneur. On ne doit plus dire, oh non, les pasteurs sont des menteurs, les pasteurs sont des escrocs, les serviteurs de Dieu sont ceci ou cela. Bien-aimé, au travers de toi, que les gens changent leurs paroles. Que les gens disent, s'il y a des pasteurs qui sont malhonnêtes, mais celui-là, il n'est pas comme les autres. S'il y a des chrétiens malhonnêtes, mais celui-là, il n'est pas comme les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette parole change votre façon de faire, change votre façon de penser, change votre façon d'être. Les apôtres sont les représentants plénipotentiaires de Dieu, parlant au nom du Christ. Ils ont eu comme tâche, en particulier, d'expliciter la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Les apôtres dans la Bible étaient considérés comme des ambassadeurs plénipotentiaires, bien-aimés. Alors, bien-aimés, j'insiste sur le fait que la conjoncture du pays où tu habites n'est pas ton problème. Parce que toi, tu appartiens au Seigneur.
La Bible dit les enfants d'Israël, quand ils étaient en captivité en Égypte, eh bien, Dieu leur avait donné une faveur. Malgré qu'ils étaient en captivité, mais ils étaient bien. Souvenez-vous de Goshen dans la Bible. En conclusion, bien-aimés, j'aimerais dire ceci. Lisons Jean 17. Jean 17, 15 à 17. Jean 17, 15 à 17. Nous sommes dans Jean chapitre 17, 15 à 17. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous lisons: je ne te demande pas de le retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Bien-aimés, ce qui est intéressant ici, c'est le fait que Jésus dit, ils n'appartiennent pas au monde comme moi, je ne lui appartiens pas. Bien-aimé, note que tu n'appartiens pas au monde. Quoi que tu sois dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Philippiens 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens 3, 20, 21. Nous allons lire au nom de Jésus. Philippiens 3, 20 à 21. J'ai lu au nom de Jésus. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la vérité du Seigneur, Jésus-Christ, pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Bien-aimés, nous concluons ce message en disant que ne crains rien, parce que tu es un citoyen céleste. Ne crains rien, parce que notre royaume est dans les cieux. La conjoncture terrestre ne t'affectera plus jamais au nom de Jésus. La conjoncture terrestre, ce n'est pas ton problème, parce que toi, tu es un ambassadeur de Dieu. Toi, tu dépends de l'administration céleste, bien-aimé. Il suffit que tu fléchisses tes genoux et tu pries. Le Seigneur va t'accorder la faveur, parce que tu vis sous un régime de faveur. Tu vis sous un régime de grâce. C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse.